Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite revue sur ma collection et un rapide tour d'horizon concernant les futures revues que je posterai sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Merci. On se retrouve en plan serré afin de faire un tour assez rapide sur les prochaines revues à venir. Donc je vais commencer par les atomiseurs. Alors je vous passerai en revue le RDA GOAT, avec une cloche que vous recevrez dans le package. Voilà. Bon, c'est un matériel qui je n'ai pas encore exploité à fond ses possibilités, donc bon, je ne peux rien dire encore à son sujet, mais on le passera en revue. Voilà. Ensuite, il y aura le Manta avec le bubble arrondi. Voilà. Voilà. Donc je l'ai acheté de cette couleur-là. C'était pour l'associer avec la Zurich. Un très bon RTA, bonne saveur. Et on verra ça plus tard. Voilà, très beau drip tip. Ensuite, nous aurons le Pacemaker XL 28 mm RTA. Un beau bébé. Alors en double coil. Ça envoie lourd, hein. Ça fait du nuage, hein. Voilà. Que je fume avec pareil, la Zurich. Voilà. Ensuite, on aura le A1025. Alors, très bon atomiseur. Franchement, c'est de chez Geek Vap, hein. Très bon atomiseur, très bonne saveur. On verra, pareil aussi la revue. Voilà. Très bon atomiseur. Pareil, je le fume avec la Zurich. Parce qu'avec les joints bleus, là, c'est pas mal. Alors, on verra aussi. Bon, là, je vous montre avec la détonateur. Le Pacemaker RTA Single Coil en 25 mm avec la détonateur, que je vous ferai aussi en revue. De Squid Industry, comme le Pacemaker XL. En ce moment, je fume avec. Voilà. Très bon RTA, rendu saveur, fumé. Ah, franchement, c'est aussi le top. Ensuite, on aura le Jungerkno de Cupid Design. Le mini. Très bon atomiseur avec le révolutionnaire remplissage. Moi, j'ai les mains qui glissent. Voilà. On tire la languette. Voilà. Très bon atomiseur, rendu saveur. Alors, avec, je fume du fruité, du style Red Aster.
Voilà, tout des petits liquides fruités. Ça passe très très bien. Très beau drip tip. Voilà, on le passera en revue. Très bon atomiseur. Ensuite, alors, mon coup de cœur. Et comme le dit si bien Schmingvap, on n'a pas besoin de fumer sur des atos à 150 €. Le Zeus X, au niveau saveur et fumé tous les jours, je le fumais même en all day, hein. C'est mon coup de cœur. Le Zeus X, franchement, c'est de la balle. Pour 20-25 €, vous ne serez pas déçus et franchement, c'est une tuerie cet atomiseur. Alors, nous passerons ensuite avec le Ditrabit RDA V2. Alors, je l'associe avec la SX Mini. Ça aussi, c'est une tuerie. Franchement, au niveau rendu saveur avec des gourmands, c'est de la balle. Bon, il est à peu près pareil que le Drop Dead, sauf que les airflows ne sont pas les mêmes. Autrement, on va dire un copier-coller quoi, du Drop Dead. Alors, nous aurons aussi le petit dripper, c'est de Thunderhead Creation, Thunderstorm. Alors, petit dripper qui fonctionne avec la Thunderstorm Skunk. Voilà. Bon bah là sur la Thunderstorm, je lui ai mis et que je vous passerai en revue la Hot Rod. Voilà. La box sera passée en revue aussi avec le Hot Rod également et le petit dripper qui va avec la box. Voilà, très bel effet. Et cette box là, c'est une tuerie aussi, hein. Fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, pour passer voilà, au niveau box et atomiseur, alors je vous passerai en revue la Dot Mode 200 watts. Avec le Fire en plaqué or, les touches de réglage en plaqué or. L'atomiseur RTA Dot Mode en plaqué or aussi également. Ça fonctionne très bien. C'est une très bonne box en all day pareil, hein, c'est le top aussi ça. Voilà. Les finitions irréprochables. On en parlera plus tard. J'aurai aussi à la fin de la vidéo vous faire une petite surprise pour vous présenter 4 box qu'on ne voit plus dans les shops, hein. Pour cause, hein, parce que c'est des pièces préhistoriques, hein, à mon avis. Voilà. Je vous montrerai aussi en revue le Toren, tube Toren en méca. Alors, c'est pareil, très bon matériel, pas très cher. Voilà, je lui ai associé le RDTA Toren, qui est de même couleur. Voilà, ça fume très très bien. C'est du méca, hein, donc il n'y a pas de souci. Il y aura aussi le Toren Max. Alors le tube là pour l'instant je m'en sers pas beaucoup parce que je n'arrive pas à trouver
le dripper qui va avec. Voilà, je l'ai acheté par correspondance. Il était indiqué en noir et en fait, il est gris. Alors, voilà, gris anthracite, je sais pas si vous voyez bien. Et il m'était donné en noir. Alors donc, j'ai du mal à trouver un dripper. Voilà. Tube Mecha, pareil, il fait le job. Pour pas très cher en plus aussi. Alors, il y aura le Widowmaker de El Mono Vapeador. Alors, je l'associe avec la TAC 21 de Squid Industry. Voilà, ça fait un superbe setup. Voilà, la box est magnifique. Double barrel. Voilà. Squid Industry. Ensuite, nous aurons la Dovpo MVV2 avec le Blotto. Bon, pour moi, c'est un atomiseur. Pour moi, les rendus saveurs du The Six ouais, sont aussi bonnes que le Blotto. Pour moi, hein. Bon, c'est un avis personnel. Voilà. Autrement, la box, la Dovpo MVV2 est magnifique avec ses dessins en relief là. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Voilà. Ça fait un joli setup. Alors, nous aurons aussi la Mulus, un pod qui marche très très bien, de chez Aspire. Très très bonne, très très bon pod pour aller au boulot. Ça, on glisse ça dans la poche, c'est nickel. Voilà, avec la cartouche. Très bonne box, hein. Honnêtement, pour du restrictif, c'est très bien. Avec le petit bouton fire là. Voilà. Ensuite, alors, il y aura la Gen de Vaporesso avec l'atomiseur qui va avec. C'est vendu en kit hein, avec le SKSS. Pareil de chez Vaporesso. Très bonne box. Légère. Franchement, c'est à mon avis, l'une des préférées de tous les vapeurs. Hein. Tous les vapotos, ils ont tous une gêne maintenant. Hein. Je pense que, voilà, elle a fait ses preuves. On la passera en revue aussi. On passera en revue également la Aegis de GeekVap, la Aegis X. Voilà, très bonne box avec un grand écran. Bon bah là j'ai pas d'accu mais un très grand écran, magnifique. Alors c'est pareil, hein. Ça c'est des box incassables, très, très solides, assez légères, bien compactes, prise en main parfaite. Voilà, avec le pin au milieu, au centre, c'est parfait. Il accueille de très gros atomiseurs, donc c'est très bien. Voilà. Très bonne box aussi. Ça prend un petit peu les saletés, un petit peu les pluches là à cause du caoutchouc, mais bon, très bonne box. Ensuite, nous aurons la Easy de chez Sunbox. Alors,
petite box innovante, hein. Alors je lui ai associé le Reload MTL. Voilà. Très bonne box. Avec l'écran en dessous. Voilà. Là, le compartiment pour mettre l'AQ 18650. Voilà. Et je lui ai mis le petit reload qu'on passera aussi en revue. MTL pour une vape bien serrée. Regardez là, le trou, c'est assez mince, hein, là. C'est du tirage serré, hein. Voilà, je lui ai associé donc le reload. Et on passera ça en revue également. Voilà, ça fait un joli setup. Magnifique. Voilà. Ensuite, il y aura la Aegis Solo. Bon, pareil, ça je l'emmène pour aller au boulot. Bien en main, compact, légère, avec la visserie pour la queue. Là, on peut mettre des bons gros atomiseurs. Voilà, très bonne box. On la passera en revue. La Aegis Solo de chez Geekvape. Voilà. Très bonne box aussi. Alors maintenant, pour passer dans le plus ancien, parce que j'ai commencé aussi la vape, hein, et de la vape avec des box assez anciennes, mais qui font le taf, qui coûtent pas très cher. Or donc, il y a la Smoke Speci. Voilà, très belle box. Je lui ai associé la Smoke TEF V16. C'est un gros bébé aussi. Et ça envoie du nuage, hein. Autant vous dire que... Voilà, la Smoke Speci. Je la fume toujours encore, hein. Ça m'arrive. Ensuite, alors avec le TEF V12 Prince, avec l'intérieur, on croirait en nid d'abeille, la grille en nid d'abeille. Alors là, j'ai pris 230 watts. Alors, elle est dans son caoutchouc de protection. Voilà, très belle box avec écran tactile. Voilà, je vous passerai ça aussi en revue, hein, parce que il en faut aussi pour les débutants, hein, comme pour les personnes confirmées. Box qui coûte pas très cher, hein, pareil, hein. Donc il y en a pour toutes les bourses, hein. Moi j'ai une collection, c'est pas une collection de riches, hein, c'est une collection de toutes les bourses, hein. Voilà. Ensuite, ça, c'est mon petit bébé. La T-Priv 3. Alors ça, c'est mon beau bébé, ça. Avec les... Quand il y a les accus, qu'on va, il y a les lumières qui s'allument, là. Pareil avec TFV12 Sprint au-dessus. Très beau setup. La grosse gâchette, là. On croirait une grenade. Et je peux vous dire que avec les 3 accus dedans, c'est une bonne arme de défense, hein, je vous le dis direct, hein. Voilà. Elle peut servir comme arme de défense, oui, là c'est sûr. Elle est mastoc, hein, elle est massive, mais très bonne prise en main. On fera la revue, vous verrez. Très belle box aussi, hein. Et elle envoie du pâté, hein, 300 watts, hein, quand même. Mais bon, on va pas jamais à 300 watts, hein. Voilà. Très beau bébé de chez Smoke.
Alors, attendez que je cherche. Alors là, il y a la petite vapoteuse de madame, la Enovap. Alors, c'est pareil, hein, elle est comme la SX Mini, hein, connectée avec le téléphone, avec la révolution, c'est une partie liquide et une partie nicotine. C'est une box qui, qui vous envoie le liquide et la nicotine séparément. Et vous pouvez régler le taux de nicotine que vous voulez avec la vape. Voilà. Très bonne box. La Enova. Voilà, ça c'est la box de madame. Donc voilà. Alors, pour en venir aux box que je vous présenterai, que je voulais vous présenter, c'est des box assez anciennes. Alors voici la Sidewinder de chez Smoke. Voilà, vous voyez. Ici, il y a vous mettez le clair-remiseur, la batterie en 18650. Voilà. Enfin, c'est le Fire. Voilà. Attendez, parce que là, il y a le ressort. Voilà. Hop là. Allez. Voilà. Voilà, bouton Fire. La batterie, c'est ici. Avec les trous de dégazage. Des accus de 18650. C'est du archaïque, hein. Franchement, c'est les pièces préhistoriques, mais qui, dans ma collection, ça fait un très bel effet. Voilà, avec le... On va essayer. Non, pour voir, j'ai jamais essayé. On va essayer de se mettre... Voilà, le petit là. C'est pour vous montrer, hein, uniquement. Voilà. Hop, et on va là. Alors ça, c'est pareil, c'est dans la limite de l'introuvable. Hein. Vous en trouverez plus, ça. Hein. Voilà. Ensuite, la Smoke As. Voilà. Là, trou de dégazage. On met aussi la Q18650. C'est des box, on trouve plus ça dans le commerce, hein, dans les shops, c'est terminé. Hein. Voilà. Alors, elles n'ont jamais servi, alors les pattes vis sont un petit peu... Voilà, ok, c'est bon. Voilà. C'est les toutes premières box électroniques. Hein. Donc c'est de chez Smoke. Voilà. Ensuite, la Vamo V7. Elle ressemble un peu à la Smoke. Donc là, c'est la Vamo V7. 40 watts. Avec l'inscription Vamo là. Le logo. Ici. Vous mettez la Q 18650. On fera une petite revue aussi hein, sur ces box. C'est les toutes premières. Voilà. Et ma préférée dans les box vintage, c'est la Itaz T MVP. Voilà. Avec
l'éclairomiseur avec la ficelle là, on croirait des lampes à huile. Voilà, avec le drip tip réglable, l'embout réglable. On croirait une chicha. Voilà. Il taste. Ça, tout ça, c'est... Donc les 4 box que je viens de vous montrer, elles m'ont été offertes par le directeur du shop Facilisig à Essay, les Nancy. Voilà, il a voulu me faire un petit cadeau parce qu'il sait que je collectionne les box électroniques. Et il me les a donnés parce qu'il les vendra plus. Voilà, je lui fais un petit coucou parce qu'en ces temps de confinement, on se voit pas beaucoup. Voilà, là, il taste MVP avec le petit fire. Voilà, elle fonctionne. Regardez. Voilà. Avec les recharges USB pour les mises à jour, le connectique USB et on-off. Voilà. On fera une revue dessus aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà. Ensuite, je ne parlerai pas que de matériel, je parlerai aussi de die, hein. Ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Alors, je vous ferai le descriptif. Alors, celui-là, c'est mon préféré, c'est mon All Day. La croisée des crèmes de chez Arsène Valentin. Bon, vous voyez, il est déjà bien stipé. Il est bien orange, bien brun. Alors ça, c'est un super liquide. Ensuite, un que je viens de finir le step, le 999 de Cloudovs Lolo. Voilà, je ne peux pas vous dire encore comment il est réellement parce que bon, je l'ai pas trop vapé. Le step n'est pas encore arrivé à maturation, quoi. Donc je le laisse encore un petit peu. J'ai mis en steep aussi le Peanut Butter Banana Granola Bar de chez Yogi. Alors, on en dit j'ai vu sur internet qu'on en disait du bien, alors on verra bien. Pareil, bon, il sera fumable à partir du 28 avril. Voilà, je vous dirai ça. Alors, dans la même catégorie, j'ai mis en steep à la même date que l'autre Yogi que je viens de vous montrer, l'original Granola Bar de chez Yogi. Voilà, c'est pareil, on en dit du bien, barre de céréales. On verra ça le 28 avril. Et je vous ferai un retour sur ce liquide aussi. Voilà. Il y a un autre liquide, le Assyria Gin and Juice. Alors c'est pareil, il a bien stipé celui-là, il est très très bon. Très très bon produit. Voilà. Je vous ferai la revue aussi avec. Et celle que je fume pas mal en ce moment, qui a bien stipé, voilà, regardez la belle couleur. Voilà, c'est Gin Custard de Gin and Juice que vous pouvez trouver chez Unique Vape. Voilà, très très bonne custard. Franchement, vous ne serez pas déçus. Pareil, on fera une petite revue dessus et je vous donnerai mes impressions. Voilà. Autrement, j'ai aussi, tout le monde connaît, hein, la grande custarde de chez Unicorn Vape. Voilà. Qu'on achète ça chez Unicorn Vape pour 1 litre. Une très bonne custarde. Pareil, on fera une petite revue dessus, hein. Très bon produit. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, la Syria d'1 litre de Gin and Juice. Voilà, pareil, acheté chez Unicorn Vape. Voilà. Celui-là,
Ça sera un de mes all day aussi. Bon, bah, je pense avoir été assez complet hein, dans mes présentations de matériel. Je vous souhaite une agréable après-midi. Bon visionnage de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de mise en ligne de mes vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain et c'est gratuit. Allez, à plus tard les amis. Et vapotez bien. Ciao, bye bye.